Mesdames et Messieurs, honorables participants à cette 11e conférence de Moscou pour la sécurité internationale, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous de manière solennelle ici, pour la deuxième année consécutive, au nom de la République du Mali. L'invitation adressée à mon pays et l'intérêt renouvelé de cette assistance pour entendre notre point de vue est un signe de l'importance stratégique de la sécurité en Afrique et particulièrement au Sahel dans la recherche d'une sécurité globale. Je réitère donc ici les remerciements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son implication constante et constructive pour la sécurité dans notre région. Je félicite également mon homologue, Sergei Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, pour l'organisation parfaite de cet événement de premier plan. Je remercie enfin le peuple russe pour son hospitalité envers la délégation du Mali et son soutien fraternel envers le peuple malien. Il y a un an, à cette même tribune, j'exposais la vision malienne des défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain en général, avec un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ces espaces sous-régionaux au sein desquels le Mali occupe une place centrale. J'expliquais ici l'impact négatif de l'insécurité que subit notre région, où notre incapacité collective à trouver des solutions appropriées se traduit par un retard économique. Cette malheureuse situation continue de se développer, d'autant que les facteurs géopolitiques, climatiques et sociologiques sous-jacents restent défavorables tant à l'échelle mondiale, régionale que locale. Surtout, il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. Leur complexe de supériorité et leur arrogance ne cessent de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. L'actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, États centraux du Sahel liés par la géographie, l'histoire et la sociologie. Il est donc important de rappeler devant cette audience éclairée la nature des menaces et défis liés à la sécurité en Afrique avant d'expliquer les raisons de l'échec des initiatives de coopération militaire expérimentées pour les maîtriser. Cela permettra d'ébaucher la vision malienne des solutions et stratégies appropriées pour corriger notre trajectoire collective. Quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons, selon leurs motivations, en groupes armés terroristes. La prise de parole du général Sadio Camara lors de la 11e conférence de Moscou consacrée aux questions de stabilité internationale s'inscrit dans un moment charnière des réflexions contemporaines sur l'équilibre des relations internationales. En s'exprimant au nom de la République du Mali, le général a rappelé la continuité de l'engagement de son pays dans les espaces de dialogue multilatéraux, tout en soulignant la place croissante accordée aux perspectives africaines dans les débats globaux. Cette participation renouvelée traduit une volonté affirmée de contribuer aux échanges stratégiques mondiaux à partir d'expériences concrètes et d'analyses issues des réalités locales. Dès les premiers instants de son intervention, l'accent est mis sur la dimension diplomatique et humaine de la rencontre.
Les remerciements adressés aux organisateurs et à l'ensemble des délégations traduisent une reconnaissance du cadre de concertation offert par cette conférence, perçue comme un espace où les nations peuvent confronter leur lecture du monde dans un climat de respect mutuel. Cette approche souligne l'importance d'un dialogue fondé sur l'écoute, condition essentielle à toute coopération équilibrée dans un environnement international marqué par des transformations rapides et complexes. Le général Sadio Camara a ensuite replacé son propos dans une continuité historique, rappelant qu'un an auparavant, depuis cette même tribune, il avait partagé la vision malienne des défis structurels affectant le continent africain, avec une attention particulière portée à l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ces régions, longtemps considérées comme périphériques dans les grandes analyses stratégiques mondiales, occupent désormais une place centrale dans les réflexions sur la stabilité internationale. Cette évolution témoigne d'une prise de conscience progressive du rôle que jouent ces espaces dans les équilibres régionaux et globaux. L'analyse développée par le général met en lumière la complexité des dynamiques à l'œuvre dans le Sahel. Ces dynamiques ne sauraient être appréhendées à travers un prisme unique ou simplificateur. Elles résultent de l'entrecroisement de facteurs géopolitiques, environnementaux et sociétaux, qui interagissent à différentes échelles, du local à l'international. Cette lecture multidimensionnelle invite à dépasser les approches standardisées pour privilégier des cadres d'analyse plus fins, mieux adaptés aux réalités du terrain et aux aspirations des populations concernées. Un point central de l'intervention réside dans le constat selon lequel les initiatives mises en œuvre jusqu'à présent n'ont pas toujours produit les résultats escomptés. Le général évoque un décalage persistant entre les objectifs affichés et les effets concrets observés sur le terrain. Ce décalage est présenté non comme une fatalité, mais comme le signe d'une nécessité de réajustement des méthodes et des partenariats. L'enjeu n'est pas de remettre en cause le principe de la coopération internationale, mais d'en repenser les modalités afin qu'elles reposent davantage sur une compréhension partagée des contextes locaux. Dans cette perspective, le discours souligne l'importance de renforcer la voix africaine dans les grandes orientations internationales. Le général Sadio Camara met en avant une perception largement partagée sur le continent, selon laquelle les États africains doivent être davantage associés à la définition des cadres de concertation qui les concernent directement. Cette participation accrue est envisagée comme un levier pour promouvoir des solutions co-construites, ancrées dans les expériences locales et respectueuses des choix souverains de chaque État. L'évocation des relations entre l'Afrique et ses partenaires extérieurs s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'équilibre des partenariats internationaux. Le général appelle à dépasser les schémas hérités du passé pour construire des relations fondées sur la réciprocité, la transparence et le respect mutuel. Cette approche vise à instaurer une coopération plus équilibrée, capable de répondre aux attentes des populations tout en contribuant à la stabilité régionale et internationale. Le Sahel est ainsi présenté non comme un simple espace de difficultés, mais comme un territoire de potentialités, riche de ses ressources humaines, culturelles et historiques. L'analyse du général invite à considérer cette région comme un acteur à part entière des dynamiques internationales, capable de proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux contemporains. Cette relecture du Sahel s'inscrit dans une vision plus large de l'Afrique comme force de proposition dans les débats mondiaux. Sur le plan stratégique, le discours met en évidence la nécessité d'une approche globale, intégrant à la fois les dimensions institutionnelles, économiques, sociales et environnementales. La stabilité durable ne peut être envisagée indépendamment des conditions de développement, de gouvernance et de cohésion sociale. Cette vision holistique souligne l'importance de politiques publiques cohérentes, articulées autour des priorités nationales et régionales. La réflexion proposée par le général Sadio Camara se veut également prospective. Elle ouvre la voie à une redéfinition des cadres de coopération, fondés sur l'apprentissage collectif et l'adaptation continue aux évolutions du contexte international. Cette démarche suppose une capacité d'écoute, de remise en question et d'innovation, tant du côté des États africains que de leurs partenaires. En filigrane, le discours porte un message d'espoir mesuré mais constant. Il affirme que les défis actuels, aussi complexes soient-ils, peuvent devenir des opportunités de transformation, à condition qu'ils soient abordés avec lucidité, responsabilité et solidarité. L'avenir du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est ainsi envisagé comme le fruit d'un effort collectif, fondé sur la confiance mutuelle et la reconnaissance des expériences locales. La conclusion implicite de cette intervention invite à une réflexion partagée sur le rôle de l'Afrique dans le monde contemporain. Loin des représentations réductrices, le continent apparaît comme un espace de dialogue, de réflexion et d'innovation stratégique. En ce sens, la parole portée à Moscou par le général Sadio Camara contribue à enrichir le débat international et à rappeler que les solutions durables émergent avant tout de la compréhension et du respect des réalités locales. Comme le dit un proverbe africain,
Lorsque les racines sont profondes, l'arbre peut affronter tous les vents. Cette sagesse illustre l'idée que des fondations solides, nourries par l'histoire, la culture et le dialogue, constituent la clé d'un avenir équilibré et porteur d'espérance pour les générations à venir.